Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France du côté de Monaco. Un accord de principe a été trouvé entre l'ASM et l'Atlético de Madrid pour le transfert de Thomas Lemar. Le montant de la transaction pourrait atteindre 72 millions d'euros. L'ancien monégasque Abdou Diallo pourrait revenir en Ligue 1 mais cette fois à l'Olympique lyonnais. À la recherche d'un défenseur axial, l'OL a jeté son dévolu sur le jeune joueur de 22 ans de Mayence. Mais pour convaincre ces derniers, il faudrait une offre supérieure à 20 millions d'euros. En effet, le Borussia Dortmund serait également sur le coup puisque Lucien Favre en aurait fait une de ses priorités. D'ailleurs, le Borussia suivrait aussi de très près un autre joueur du championnat français. Après Ousmane Dembélé, un nouveau Rennais pourrait partir pour Dortmund. Il s'agit d'Ismaïla Sarr, alors que Rennes officialisait hier un renfort pour son attaque avec Jordan Siebatcheux. Les Bretons pourraient laisser filer un de leurs jeunes les plus talentueux. Mais pour les convaincre, il faudra une offre d'au moins 30 millions d'euros. Le verdict du fair play financier est tombé aujourd'hui et le Paris Saint-Germain s'en sort avec aucune sanction. Cela devrait permettre aux gros dossiers comme celui de Gianluigi Buffon d'avancer plus rapidement. Les Parisiens devront toutefois vendre pour 60 millions d'euros de joueurs d'ici le 30 juin s'ils ne veulent pas être en difficulté la saison prochaine. En revanche, l'Olympique de Marseille écope d'une petite amende de 100 000 euros. Pas d'interdiction de transfert ou de lourdes sanctions donc, ce qui laisse la voie libre pour l'arrivée de Mario Balotelli au Vélodrome et permettre à Jacques-Henri Hérault de s'occuper du mercato plus sereinement. En Angleterre, c'est Arsenal qui va lancer son mercato. Après l'arrivée de leur nouvel entraîneur Unai Emery, les Gunners sont prêts à se renforcer cet été afin de revenir dans le Big Four anglais. Et ils ont déjà commencé avec une première recrue en la personne de Stefan Lichtsteiner, arrivé gratuitement en provenance de la Juventus. Un autre renfort en défense pourrait bientôt être enregistré, il s'agit de Sokratis Papastatopoulos. Un accord aurait déjà été trouvé avec son club, le Borussia Dortmund, pour un montant de 16 millions d'euros. Arsenal souhaite également se renforcer au poste de gardien et c'est encore vers l'Allemagne que le club anglais se tournerait. En effet, des discussions seraient avancées entre les dirigeants anglais et ceux du Bayer Leverkusen pour faire venir Bernd Leno en première ligue. Les Gunners sont aussi actifs pour s'améliorer au milieu, et c'est sur le jeune uruguayen Lucas Torreira que se porte leur choix. Arsenal a fait une offre de 30 millions d'euros à la Sampdoria de Gênes, un montant que le club italien aurait accepté. Un autre nom circule du côté de l'équipe d'Unai Emery, il s'agit de Gelson Martins qui a récemment résilié son contrat au Sporting Portugal. Enfin, du côté des prolongations, celle de Jack Wilshere est en pleine discussion. En fin de contrat le 1er juillet prochain, l'avenir du joueur anglais reste incertain du côté d'Arsenal. Mais l'information de la journée, c'est bien sûr le licenciement de Julen Lopetegui par la fédération espagnole. Contre toute attente, il était nommé hier au poste d'entraîneur du Real Madrid, mais personne n'était au courant du côté de la Roja. Un oubli qui n'a pas plu à Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, qui a donc décidé de remercier son sélectionneur à seulement un jour du début de la Coupe du Monde. Et c'est Fernando Hierro, l'ancien joueur du Real Madrid, qui a été nommé dans la foulée pour le remplacer. Du côté de l'Italie, Bologne tient également son nouvel entraîneur. Il s'agit de Filippo Inzaghi qui quitte Venise et qui entraînera donc en Serie A la saison prochaine. En France, c'est officiel, Dijon a annoncé l'arrivée de deux nouvelles recrues. Il s'agit du défenseur central marocain de 22 ans Naïef Aguerd qui s'est engagé jusqu'en 2021. Et c'est Nou Koulibaly, lui aussi défenseur central, qui a signé un contrat de 2 ans avec la formation bourguignonne. À Nantes, Michel Cardozo devient le nouvel entraîneur. Il signe un contrat de 2 ans avec les Canaries. Et enfin, Montpellier a lancé son mercato en enregistrant l'arrivée de Petar Skuletic. L'attaquant international serbe a inscrit 8 buts en 22 matchs dans le championnat turc et portera le numéro 32 la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.